Bonjour, mon nom est Dominique Paul. Je suis une artiste en art visuel et j'ai une pratique en studio et en performance. Dans les deux pratiques, c'est les questions de société qui m'intéressent et la place du corps. J'aime donner une place centrale au corps, lui faire porter de l'information. Avant ce projet, j'avais déjà fait plusieurs structures portables et la thématique que je développe dans celle-ci, c'est toujours lié à l'accroissement des inégalités sociales. Et on sait que les inégalités sociales, c'est lié à la qualité de l'environnement aussi. Toutes les questions sont liées. Alors, c'est des questions de transformation, transformation du corps, transformation de la société. C'est ma deuxième collaboration avec une école. Dans le cadre de la première, les élèves avaient donné des mains pour représenter plusieurs espèces en péril parce qu'il y a beaucoup d'insectes et d'oiseaux en péril au Canada. Moi, j'avais commencé à les représenter. Alors, on avait fait une exposition où il y avait d'une part mes œuvres, puis les travaux d'élèves. Et puis, dans le cadre d'un questionnaire que je leur avais proposé à la fin du projet, j'ai des étudiantes qui m'ont dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une manifestation des insectes? » Et j'avais trouvé l'idée fascinante. Et je me suis dit, pourquoi pas faire toutes les espèces du Québec qui sont menacées et vulnérables parce que nous sommes une école du Québec. Et il y en a 150. Et j'ai proposé le projet aux enseignants du profil art cette fois-ci parce que la performance fait partie de leur profil. Et ils ont accepté. Ils ont embarqué dans ce projet un peu fou, qui est celui que je vous propose, et qui est de faire incarner par 150 élèves les 150 espèces menacées et vulnérables au Québec. J'ai eu recours à un aîné pour donner un aspect intergénérationnel au projet. Alors, c'est une personne qui est passionnée de la nature et qui est aussi membre du conseil d'administration du club d'ornithologie de Longueuil et qui a accepté de relire mes slams, de me donner des idées sur les causes du déclin, de valider, et il est venu en classe mettre en perspective de pourquoi les espèces de chaque groupe. Par exemple, si nous étions dans une classe, il y avait surtout des poissons, pourquoi les poissons sont en déclin? Et parler de l'ensemble aussi, afin de sensibiliser les étudiants puis de donner un sens au projet. Alors, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on a commencé à faire les animaux. Ce sont des animaux classés vulnérables et menacés au Québec. Et puis, on n'a pas mis l'accent pourquoi ils le sont. C'est un cours d'art. Mais je crois que pour la performance, c'est important. Monsieur Luc Girard, c'est notre invité aujourd'hui. Je vais vous le présenter. Les problèmes d'environnement, c'est relié à nous autres, là. Tout ce qu'on fait, les déchets qu'on jette, la pollution qu'on crée. Puis, quand j'étais petit, les gens, ils faisaient pas beaucoup de pollution parce qu'on n'avait rien. Moi, je venais d'une famille ordinaire. On n'avait pas l'eau chaude, on n'avait pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas d'Internet. On avait une glacière sans galerie, puis une machine, un tordeur. Puis, c'était pas malheureux pour ça qu'on gaspillait pas grand-chose. Ma mère, elle faisait, avec des vieux pantalons, elle faisait des courtes pointes. Avec les vieux bas, elle faisait des mitaines. On perdait rien. Ensuite, par la suite, j'ai été de nombreuses années, tout l'été à la campagne, parce que mon oncle avait une ferme à Laval. Et dans ce temps-là, Laval, c'était comme les bayous de la Louisiane. Vous ne me croirez pas? Il y avait des grands arbres là, immenses avec de l'eau, c'était des marécages, puis il y avait plein d'animaux. C'était des frayères de poissons. Il y avait des milliers de petites barbottes, puis de toutes sortes de poissons qui circulaient, puis il y avait plein de chauves-souris. Puis nous autres, on s'amusait à essayer de tirer à la fronde sur les chauves-souris. On faisait un fort, mais on n'attrapait jamais rien, en tout cas. Et l'écologie, c'est l'équilibre. Mais le seul être vivant qui n'est pas écologique, c'est qui? C'est l'être humain. Nous, on prend toute la place, et là, c'est devenu dramatique parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'espaces verts, surtout dans la région de Montréal. Et les espaces plus au nord, ça a été coupé à blanc. On coupe des forêts parce qu'on pense que c'est une réserve à bois, là, le ministère. Mais dans le fond, c'est que les arbres se parlent entre eux. Une forêt, c'est un être vivant. Un arbre, avec les mycorhizes, les racines, ils s'échangent d'une espèce à l'autre. Des protéines, toutes sortes de choses. Ils se parlent, ils s'envoient des messages. Par exemple, s'il y a une invasion d'insectes, ils envoient des messages biochimiques pour dire « préparez-vous ». Donc, les arbres, c'est pas mort, c'est vivant. Alors, puis ensuite, bon, je termine sur juste un élément. C'est comme, par exemple, les insectes.
il y a plus d'insectes qu'on ne connaît pas puis qui sont en train de disparaître, comme dans les forêts tropicales ou même ici. Il y a des animaux, moi, j'ai déjà vu une salamandre, 2 fois, j'avais une maison de campagne en 35 ans, qui n'existe pas. Ça veut dire qu'on détruit des environnements à savoir ce qu'il y a là, même au Québec. J'ai juste une question. C'est sûr que mes élèves, ils ont 13-14 ans. Puis, il y a un phénomène qui est très répandu dans l'école, chez les gens de cette génération-là, qui est l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est « je suis angoissé parce que est-ce que dans 25 ans, la planète va ressembler à un raisin sec, désertique? Est-ce qu'il y a des gens ici, puis il y en a partout, qui font de l'anxiété sur ça. Et si j'avais 13-14 ans, puis que je vous écoutais, je me disais, moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux répondre facilement à ça. On ne peut pas dire, ne soyez pas anxieux, il n'y a rien là. Jetez vos affaires dans le parc. Moi, je ramasse les déchets dans mon parc en face de chez moi tous les jours. Et au printemps, j'en ramasse des poches. Puis là, c'est des papiers de bonbons, des bouteilles d'eau, des verres de Tim Hortons, mettez-en, n'importe quoi. Bon, alors on peut faire des choses individuellement, mais il faut faire des pressions collectivement sur les gouvernements pour qu'ils agissent, qu'ils protègent. Et ça a commencé, c'est comme la rivière Péribonka, c'est un bel endroit, il y avait des forêts anciennes, puis là, ils voulaient couper les arbres, puis il y a des gens de la place, depuis 10 ans, qui font des pressions. Et là, ils ont créé une réserve récemment. Là. Ils ne voulaient pas, le gouvernement Legault, mais là, ils ont cédé. Et ça, parce qu'ils ont créé des réserves dans le Grand Nord, tu sais, ça te prend 2000 $ de billets d'avion pour aller voir. Tandis que c'est dans le Sud qu'on a besoin. On a besoin partout, mais encore plus dans le Sud. Donc, il y a moyen de faire des choses. Et ce que vous allez faire, là, la parade, tout ça, pour sensibiliser les gens à la perte des habitats, à la perte des espèces, c'est majeur. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y avait l'ancien recteur de l'Université de Montréal, c'était M. Robert Lacroix, qui avait dit, et je l'avais gardé en mémoire, vous savez, les sciences de la santé, c'est sérieux, c'est pour maintenir la vie. Mais les arts, sciences sociales, ça donne un sens à la vie. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous faites, c'est très important. Moi, j'ai été prise par surprise quand j'ai vu qu'il y avait 150 espèces vulnérables et menacées. Au Québec, je ne le savais pas. Alors, c'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, bien, si moi, je ne le sais pas, peut-être que les autres ne le savent pas aussi. Alors, on partage, premièrement, une information. C'est comme dans tout processus, le fait de savoir quelque chose, et ensuite, on trouve des solutions. Alors, moi, je trouve ça intéressant, ce que vous dites. Ça donne un sens à cet engagement-là. Parce que c'est sûr que les coupes à blanc, c'est pas eux qui sont responsables. La déforestation, ça. Par contre, ils sont responsables de ne pas jeter leurs déchets dans les buissons ou dans le parc régional ou de n'importe où, là. Ça, sont responsables. Ils peuvent être sensibilisés à ça. Mais la parade, c'est vraiment intéressant parce que vous venez de poser une action que vous êtes capable de faire. C'est ça, l'action enlève l'anxiété. Oui. Si on est anxieux et on ne fait rien, ça va être pire. Je vais juste terminer avec quelque chose qui est plus anecdotique. C'est qu'il y a des villes, je crois que c'est Châteauguay, présentement au mois de mai, on ne tombe pas le gazon. Parce que les pollinisateurs sont en train de se reproduire, puis ils ont besoin des pissenlits et du trèfle au printemps. Une chose que vous pouvez faire, dites à vos parents d'attendre avant de couper le gazon au mois de juin. Il nous a présenté les animaux, puis il nous a expliqué un peu pourquoi ils étaient en voie d'extinction. Puis ensuite, on choisissait notre animal au fur et à mesure, puis on levait la main si on le voulait, puis moi j'ai levé la main pour le phoque. Les poissons, ils s'en vont tous à cause de la pollution, puis lui, ben puisqu'il peut plus manger les poissons, puisqu'ils sont tous partis ou qu'ils sont morts, ben lui, il meurt de faim. Tu veux-tu le porter? Oui. Comment tu veux que je mette ça? Tu mets ça autour de ton cou. C'est tout de suite. Tu tiens lui, comme ça. Puis lui, tu le tiens comme ça. Ben, on espère vraiment que ça passe le message aux gens. J'espère que ça va tenir. Oui. Puis de pas juste comme 2 semaines, ouais, je fais mon compost, puis 2 jours après, tu vas lâcher, puis tu vas tout jeter dans la forêt, peu importe. If a large enough group of young people want to save the ecosystem for the generations after us,
it's gonna be very good for like the whole planet, because maybe these species that we're saving could like grow into something better for the planet. Since there's a lot of people also doing this, it's very good because I won't feel alone, and also it helps the animals. La force de ce projet, c'est la force du nombre. Alors, c'est malheureux qu'il y ait 150 espèces menacées et vulnérables, mais en regroupant 150 élèves dans l'espace public, on a un impact et ça leur donne l'occasion, sans que ce soit une manifestation ou qu'il y ait un côté politique, on se base sur des faits, bien, ça les amène à se manifester en art dans l'espace public. Et ça les fait sortir de l'école et occuper cet espace-là. Alors, au départ, j'avais une vision, on a toujours une vision mentale d'un projet, et il y avait beaucoup de contraintes de temps, toutes sortes de contraintes, mais j'ai réussi à faire une répétition générale. Et puis, parce que premièrement, les élèves n'avaient jamais parlé au micro, alors je croyais que ce serait important que ce ne soit pas la première fois lors du défilé dans l'espace public qu'ils parlent au micro. J'avais une vision mentale où chaque groupe du vivant ferait une parade, serait séparé du prochain, comme lorsqu'on avait des défilés traditionnels où chaque groupe était représenté avec une bannière. Alors ça c'est la partie répétition générale. Et là, on arrive à la performance dans l'espace public. Une journée de pluie où c'était un miracle qu'on puisse faire la performance. La pluie s'est arrêtée 5 minutes avant. Et là, mes oiseaux, mes poissons, ceux qui étaient dans la chaîne alimentaire, un qui mange l'autre, se sont retrouvés tous ensemble regroupés, comme un troupeau. Et il n'y avait pas de séparation, même si on les avait mis dans l'ordre, des poissons, des insectes, des oiseaux. Et ils ont formé un, de telle sorte qu'au centre se retrouvent ceux qui sont plus gênés, puis à l'extérieur, ceux qui sont plus extravertis. La partie délicate du projet, c'est qu'il faut pas donner de l'éco-anxiété aux élèves, mais simplement des faits pour les sensibiliser, parce que je crois qu'une fois qu'on connaît un problème, on peut agir sur celui-ci. Ce qui arrive avec nos générations, je m'inclus là-dedans, c'est qu'on est déconnecté de notre chaîne de consommation. Alors, au départ, en sensibilisant l'élève à l'impact de, par exemple, quand on mange la viande. La viande, ben, ça prend 10 fois plus de grains que de manger directement le végétaux. Et l'impact sur la nature, c'est que, bon, ben, il n'y en aura plus de prés parce qu'il va falloir tout cultiver pour arriver à nourrir le bétail. Alors là, l'étudiant comprend l'impact du végétarisme ou simplement de la diminution de consommation de viande. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Québec, c'est qu'on en mange, et ailleurs dans le monde, on en mange beaucoup plus que les générations précédentes. C'est pas qu'il faut pas en manger, c'est qu'on a eu au fil du cours de ma vie, je dirais, une grande augmentation de l'utilisation des ressources. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents en utilisaient beaucoup moins. Alors, sans faire un retour en arrière, il faut être conscient qu'on consomme énormément en Amérique du Nord et ajuster cette consommation. Et ce n'est pas nécessairement véhiculé dans les médias. Gens du pays, c'est votre tour de nous laisser parler d'amour. Gens du pays, nous avons besoin d'amour. Nous sommes les 150 animaux menacés du Québec. Nous sommes toujours vivants, mais pas pour longtemps. Pesticides, champs de maïs pour nourrir veaux, vaches, cochons. Étalement urbain et coupe à blanc nous rentrent dedans. 1, 2, 3. Gens du pays, nous sommes les oiseaux des prés, des bois et des mers. Gens du pays, nous sommes les oiseaux des prés, des bois et des mers. 4 fois par été au lieu de 2. Les foins sont coupés, nos nids sont fauchés par les tracteurs et les VTT. 4 fois par été au lieu de 2. Les foins sont coupés, nos nids sont fauchés par les tracteurs et les VTT. Les coupes à blanc nous rentrent dedans. Les coupes à blanc nous rentrent dedans.
Pousse, pousse, pousse le maïs toujours plus. Pousse, pousse, pousse le soya toujours plus. Les champs de maïs sont un désert qui nourrit veaux, vaches, cochons. Les champs de maïs sont un désert qui nourrit veaux, vaches, cochons. Il n'y a plus de champs où faire son nid, ni d'insectes à manger. Il n'y a plus de champs où faire son nid, ni d'insectes à manger. C'est les espèces en danger d'animaux, des différentes espèces. Oui, il y a les oiseaux, il y a les... je sais qu'il y a les mammifères marins, il y a les poissons, il y a les reptiles. J'ai quand même hâte, personnellement, ça fait que c'est quand même longtemps, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer. We could probably try to stop using so many chemicals when you try to grow your plants, or limit the bottles of water you buy. Yeah, maybe it's like use more of the buses instead of your car. Well, I hope that most people will be interested and maybe come and ask us questions about what's the point, so we can try to explain to them our point of view. Nous, notre but, c'est de sensibiliser la population et de faire que les gens changent leur mode de vie. Fait qu'on se parle tous avec des animaux qui sont en voie d'extinction, des insectes, des mammifères, des poissons. Puis ensuite, à la fin, il me semble, il y a plusieurs élèves qui vont dire un slam dans le fond, pour sensibiliser puis mettre plus en mots. Parce qu'avant, il y a la partie plus artistique, théâtrale, si je veux, puis après, c'est plus explicatif, mais tout en mettant de la poésie. Sa sœur? Non? Non, en fait, elle la connaît pas. Ils viennent de se faire Ma sœur, c'est un... Sa sœur est une OK. Hey, venez avec moi. Wow, tu brilles! Alors, au cours de la réalisation du projet, une fois qu'il y a eu la présentation avec les problèmes identifiés pour les espèces animales, je trouvais intéressant de faire des parallèles avec la situation des humains dans notre société. Présentement, on a une crise du logement qui ressort. Et les animaux, il y a une crise d'habitat, il y a une crise alimentaire mondiale et il y a une inflation. Donc, il y a une difficulté pour une partie de la population, d'avoir un accès d'avoir la sécurité alimentaire qu'on appelle, on peut faire un parallèle avec les animaux. Alors, finalement, nos besoins sont assez similaires et on l'oublie ça. Alors, ce projet, c'est comme on force d'une certaine manière une association à une espèce animale. L'élève, là, devient l'espace d'un instant, mais peut-être ça lui rappelle qu'il est un animal et qu'il a des besoins similaires, qu'on est tous unis, on fait partie de la nature, nous sommes tous vivants, et d'arrêter de séparer nature et humain, nous ne sommes pas en opposition, on en fait partie et on a besoin de toute la gamme des écosystèmes pour survivre à long terme sur cette planète. Pour la performance devant le public, il fallait faire bouger les jeunes. Un des enseignants a eu la merveilleuse idée d'avoir des percussionnistes brésiliens. Alors, on a trouvé les rythmistas qui jouent et il y a un lien conceptuel parce qu'au Brésil, ils ont une grande forêt. Et ce type de musique, c'est la bateria, la samba de Rio, et ça vient des favelas, qui sont les milieux défavorisés. Alors, ça fait un lien nord-sud dans le combat pour préserver les grandes forêts. La forêt boréale, c'est un des derniers grands poumons de la Terre. C'est un grand territoire et on a le contrôle dessus. C'est au Canada, nous sommes Canadiens, nous sommes Québécois. Et on n'a pas le contrôle sur les forêts brésiliennes. Alors, il faut protéger le poumon que nous avons ici. Et d'un point de vue de la faune, bien sûr, c'est le caribou qui a besoin de ces grands territoires. Et il y en a d'autres. Par exemple, la moitié des oiseaux en Amérique du Nord se reproduisent dans la forêt boréale. Et ils la maintiennent en santé. Alors, on coupe des forêts vierges pour ensuite consommer des produits qui vont être à leur tour jetés. C'est important d'être conscient de ça pour changer nos habitudes, pour acheter ces produits qui sont
sont faits avec des fibres recyclées pour pas qu'on atteigne ces forêts, qu'on les garde intactes. On a un pouvoir en tant que consommateur. Puis il faut faire des choix. Puis je crois que c'est là le poids le plus fort que l'on a, c'est au niveau de nos choix de consommation.